Et comme je le disais au sommaire de cette édition d'information, clôture ce vendredi 29 avril 2022 de l'atelier sur la prévention de la pollution et la gestion des déchets dans les bassins du lac Kivu et la rivière Ruzizi. Cet atelier, qui a duré 4 jours, était organisé par le laboratoire d'hydrobiologie, d'aquaculture et de la gestion des ressources naturelles de l'université officielle de Bukavu. Suivez cet élément que nous propose Richard Mouni, rendu par Jolie Masoka. Pendant ces 4 jours de formation, la GRAN a réuni autour d'une table les chefs des quartiers, les associations d'évacuation des déchets et jeunes entrepreneurs pour échanger sur la gestion des déchets au lac Kivu et à la rivière Ruzizi. Occasion pour la GRAN d'exposer sur les problèmes liés à la gestion des déchets au niveau du lac Kivu et de la rivière Ruzizi à travers ces images satellitaires de 2004 à 2021, montrant l'occupation du sol au bord du lac Kivu et de la rivière Ruzizi. Le professeur Akonkwa Balagizi est le directeur du laboratoire de la GRAN de l'université officielle de Bukavu, UOB. L'objectif, c'est en tout cas de les mettre au courant des activités que nous sommes en train de mener dans le cadre d'apporter une solution tant soit peu sur la problématique des déchets dans la ville de Bukavu, spécialement au lac Kivu et sur la rivière Ruzizi. Les maires de la ville de Bukavu, Bilubi Ulengabo Meshak, montrent que ces projets viennent renforcer les efforts de la mairie dans la structure de l'assainissement de ces derniers. Cet atelier a beaucoup d'intérêt. D'abord, c'est un atelier qui permet aux gens d'avoir suffisamment d'informations sur les déchets dans le milieu aquatique, c'est-à-dire sur le lac Kivu et dans la rivière Ruzizi, dont nous vivons les conséquences. Deuxième intérêt, ça permet de prévenir les maladies, puisque comme vous le savez, les déchets sont à la base de beaucoup de maladies que nous connaissons dans notre population. Mais aussi, ça permet de rendre la ville propre. Tout ça, ce sont des avantages que nous tirons de ces projets. David Chikuru, président de la société civile Sunoyo Dibanda, appelle les autorités provinciales à mettre de l'ordre dans la gestion des déchets solides en province du Sud Kivu. Soutenir d'abord les chercheurs de l'IOB pour les travaux qu'ils sont en train en tout cas de faire pour l'intérêt de la population. Nous pouvons demander aux autorités au niveau national, au niveau provincial de pouvoir soutenir ces chercheurs qui sont en train d'édifier la population. À la population aussi de ne pas jeter les immondices pêle-mêle parce que ça crée des problèmes, ça crée des problèmes dans nos avenirs. Il y a des inondations, mais aussi ne pas jeter des déchets dans les lacs Kivu, ne pas y mettre des tuyaux pour évacuer donc les déchets qu'on trouve dans nos différents ménages. Il s'est de rappeler que ces activités s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la gestion intégrée des ressources en eau du lac Kivu et de la rivière Ruzizi, sous l'appui financier de la GIZ et ses partenaires exécutés par la GRAN.